Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Coleman 242 BH 2022. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, à l'avant, on a un coffre de rangement, lui fait bord en bord, donc on a un autre accès par l'autre côté. Sur l'auvent, on a un cap qu'on va pouvoir retirer seulement en cas d'urgence. Donc, si jamais l'auvent est ouvert et qu'on ne peut le refermer car on n'a plus de courant 12 volts, on va pouvoir retirer le cap et à l'aide d'un outil le refermer manuellement. L'interrupteur ici va servir à baisser les pattes stabilisatrices qui se trouvent à l'avant. Notre chauffe-eau, lui, fonctionne au propane seulement. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. L'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, si on veut être autonome sur la route, on doit remplir notre réservoir. C'est là qu'on va partir la pompe à eau 12 volts pour utiliser cette eau. La sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Derrière la porte, on a une prise de courant 120 volts qui va fonctionner lorsque la roulotte va être branchée avec son fil. À l'arrière, on a une cuisinière, un réfrigérateur qui fonctionne 120 volts. On a aussi une roulette pour ajuster sa température. Un tiroir qu'on peut sortir avec une cuisinière qui fonctionne au propane. On va avoir son tuyau de connexion qu'on va pouvoir connecter juste ici sur le Quick Connect de propane. Donc ça, c'est relié avec la bonbonne qui se trouve sur la pôle à l'avant. En arrière, l'interrupteur pour abaisser les pattes stabilisatrices. Très important, ces pattes-là servent à stabiliser seulement la roulotte et non à la mettre de niveau. On a un rack qu'on peut accrocher soit une tablette ou un barbecue à l'extérieur qu'on peut déployer pour compléter notre cuisinière, la roue de secours, la possibilité d'installer une caméra de recul qui fonctionne Bluetooth, donc la roulotte est préfilée pour en faire l'installation. Notre fil électrique est fixe attaché à la roulotte, donc lorsqu'on veut connecter, on a simplement besoin de tirer dessus pour le déployer et aller le connecter. C'est un fil 30 ampères 120 volts. Lorsqu'on a terminé, on va simplement repousser le fil à l'intérieur. Le tank flush, ça va servir à rincer notre réservoir d'eau noire qui est l'eau de la toilette. Donc, si on a des mauvaises odeurs qui s'accumulent ou qu'on a une mauvaise lecture du niveau, on va connecter l'eau là, puis on va être capable de rincer l'intérieur. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée là, car il y a un risque que l'eau monte dans le réservoir et déborde par la toilette à l'intérieur. Sur l'unité, on va retrouver un réservoir noir et deux réservoirs de gris. Donc, quand on veut effectuer la vidange, on a une sortie ici et on en a une seconde plus à l'avant. Quand on fait la vidange de nos eaux, on va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est fait, on va ouvrir la valve grise, qui est l'eau de l'évier et de la douche. Ça va rincer notre tuyauterie. Par la suite, on referme nos valves et on remet notre capuchon. À l'avant, le réservoir qu'on retrouve ici, ça va être simplement pour l'évier de cuisine. Donc, lui, on connecte notre tuyau et on ouvre la valve pour évacuer nos eaux usées. Par ici, on a une douchette extérieure Quick Connect, l'emplacement pour connecter City Water, donc l'eau de la ville ou du camping lorsque c'est accessible. On a une prise de courant électrique juste au-dessus et prise coaxiale câble pour la télévision. À l'avant, on a une patte électrique, donc l'interrupteur pour monter et baisser, un autre pour l'éclairage. En dessous du cap, ici, on va retrouver deux réservoirs de 20 livres de propane et on a l'emplacement, dans ce cas-ci, deux coffres de batterie pour installer une ou deux batteries au besoin. On a une prise pour un panneau solaire portatif qui se trouve juste à l'arrière. Donc, si on veut connecter un panneau solaire, très important, il doit avoir son propre régulateur de courant intégré. À l'entrée, on a notre panneau de breaker principal. Donc, à la gauche, on a les breakers qui gèrent le 120 volts et à la droite, les fusibles qui gèrent le 12 volts. Quand une fusible va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. Et en haut, c'est notre panneau de contrôle principal. Donc, sur lui, on va voir nos différents niveaux, autant réservoir d'eau grise, eau noire, eau fraîche et de la batterie. On a l'interrupteur pour ouvrir et fermer notre auvent, pour aussi effectuer l'ouverture et la fermeture du slide-out.
mettre notre chauffe-eau en fonction, donc dans ce cas-ci, il fonctionne juste au propane, donc au gaz. La pompe à eau, les lumières extérieures et intérieures. Dans la partie des bunk beds, on va retrouver des prises USB de chaque côté avec de l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement avec le bouton. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. Notre robinetterie conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide pour la douche. On a une ventilation au plafond qu'on peut ouvrir. On a un fan qu'on va pouvoir partir avec l'interrupteur qui est juste à côté. L'évier ici avec l'eau chaude et l'eau froide encore une fois. Une prise de courant avec un GFI. Donc, si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, on se demande pourquoi. Premier endroit à venir voir, c'est s'assurer que le bouton ici est bien enclenché comme dans cette position. Le thermostat, lui, va gérer la climatisation et notre système de chauffage. Donc, lorsqu'on veut le mettre en fonction, on maintient le bouton On et par la suite, on va appuyer dessus pour changer le mode. Donc, soit fan pour simplement ventiler avec les airs climatisés, cool pour climatiser avec les airs climatisés et la fournaise qui est le système de chauffage au propane. Dans tous les cas, on peut toujours gérer la puissance des fans, les mettre à l'eau ou à air au besoin. Avec le plus et le moins, on va pouvoir monter et baisser la température. Quand on veut complètement éteindre les systèmes, on va maintenir le bouton pour le mettre à off. La dinette se convertit en lit. Donc, on tire sur la table, on enlève les pattes en dessous. On va se servir de la table, on va venir appuyer de chaque côté. On va pouvoir repositionner les coussins par-dessus pour avoir un lit complet. Le réfrigérateur fonctionne 12 volts. Donc, on a la partie réfrigérante qui est là avec un bouton pour modifier l'intensité de refroidissement et le congélateur qui se trouve en haut. Lorsqu'on va être sur la route, très important, on doit s'assurer de le sécuriser avec la barrure qui est là. Dans la chambre à coucher, tout à l'avant, on a des prises de courant 120 volts et USB de chaque côté du lit. On a de l'éclairage au plafond qu'on peut ouvrir manuellement avec une trappe pour évacuer l'air chaud. La télévision, elle est connectée à une antenne sur le toit. Donc, même principe que celle qu'on va retrouver derrière nous. Il y a un booster qu'on doit allumer. Et par la suite, l'antenne, elle, sa job, ça va être de capter les postes digitaux disponibles. Pour y parvenir, on va aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes digitaux de disponibles. Un exemple au centre vert à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à recommencer dès qu'on va se déplacer avec la roulotte, et ce pour chaque télévision au besoin. Si on continue dans la cuisine, on a l'évier avec l'eau chaude et l'eau froide, de l'éclairage sous les cabinets, une cuisinière qui fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut allumer les ronds, on va ouvrir les gaz et effectuer les étincelles. Même chose pour la partie du four. La hotte de la cuisinière, donc on a une lumière et un fan. Un micro-ondes conventionnel comme on a à la maison, lui fonctionne électrique 120 volts. Le foyer que vous voyez ici est électrique, 120 volts. On peut modifier l'éclairage, mais on peut aussi modifier l'intensité de chauffage de celui-ci. On a un radio intégré, donc avec des haut-parleurs qui sont situés au plafond. On peut gérer des ondes différentes, on peut connecter un appareil Bluetooth, plusieurs fonctionnalités sur celui-ci. On a la télévision principale qui est là. On voit le bouton justement du booster juste ici qui doit être ouvert pour être capable de capter les postes. Et derrière, on va retrouver du rangement qui est là. C'est ce qui conclut la démonstration de la Coleman. Merci.